J'ai une théorie sur GTA 6. Et non, ce n'est pas juste ça va être le plus gros jeu de la décennie. Ça, tout le monde l'a déjà dit. Et franchement, ce n'est plus très intéressant. Ma théorie, c'est autre chose. Rockstar ne prépare pas seulement un jeu, il prépare un endroit. Un endroit où les joueurs ne vont pas juste venir tirer, conduire et finir une campagne. Un endroit où ils vont revenir pour jouer un rôle, exister, créer, streamer, dépenser, appartenir à une bande. En gros, et si GTA 6 devenait un Roblox pour adultes? Je précise tout de suite, Rockstar n'a jamais annoncé ça comme ça. Mais quand tu regardes les signaux un par un, ça commence à dessiner quelque chose de très clair. Aujourd'hui, le bruit autour de GTA 6 est déjà colossal. Le jeu est prévu pour le 19 novembre 2026, GTA 5 a dépassé les 225 millions de ventes, et tout le monde s'attend à un lancement monstrueux. Donc le discours dominant, tu le connais déjà. Ça va être énorme, ça va battre tous les records. Rockstar va imprimer de l'argent pendant 10 ans. Oui, merci, le mammouth, on l'a vu. Mais la vraie question, ce n'est pas sa taille. La vraie question, c'est où est-ce que Rockstar veut emmener GTA? Parce que si GTA 6 n'était qu'un GTA 5 plus grand, plus beau et plus cher, certains signaux récents n'auraient pas autant de sens. Le vrai contexte, il est là. Pendant des années, une partie de la vie de GTA s'est développée en dehors du produit officiel. Pas seulement dans GTA Online. Je parle du roleplay, des serveurs 5M, des communautés, des streamers, des personnages inventés, des économies internes, des statuts sociaux, des dramas, des habitudes. Autrement dit, pendant que Rockstar vendait un jeu, les joueurs ont commencé à fabriquer un espace social. Et ça, pour Rockstar, ce n'est pas un détail. C'est un signal immense. Le problème, c'est que beaucoup de gens regardent encore GTA 6 avec une vieille grille de lecture. On parle de la map, des graphismes, du budget, de la physique, des ventes, du futur online. Bref, on parle encore comme si la seule question c'était « est-ce que ce sera le plus gros jeu du marché ?» Mais en 2026, ce n'est plus la seule guerre. La vraie guerre aujourd'hui, c'est qui capte ton temps, ton identité numérique et ton envie de revenir tous les jours. Et là, on change de catégorie. Parce qu'un jeu, tu peux le finir, tu peux le ranger, tu peux passer à autre chose. Une plateforme, non. Une plateforme, tu l'habites. Le bruit te dit donc, GTA 6 sera juste un GTA Online plus gros. Moi, je pense que c'est une lecture trop petite, parce que Rockstar n'a plus seulement intérêt à vendre une expérience. Ils ont intérêt à héberger des comportements. Et ça, ce n'est pas du tout la même bestiole. Le premier gros signal, c'est 5M. En 2023, Rockstar rachète CFX.RE, l'équipe derrière 5M et RedM. Et ça, ce n'est pas un petit mouvement anodin, c'est un retournement stratégique. Pendant longtemps, le roleplay GTA a vécu dans une zone bizarre, hyper visible, hyper puissant culturellement, mais en dehors du cœur officiel du produit Rockstar. Et puis d'un coup, Rockstar ne se contente plus d'observer, il rachète l'infrastructure. Et quand un géant rachète l'outil qui permet aux joueurs de transformer son univers en espace social, il faut arrêter de faire semblant. Ça raconte une chose très simple. Rockstar ne veut plus regarder cette énergie créative de l'extérieur. Ils veulent la récupérer à l'intérieur. Deuxième signal, NoPixel. Rockstar a publiquement soutenu NoPixel pour créer le futur du GTA RP. Là encore, ce n'est pas juste un clin d'œil sympathique, c'est une validation. Parce que NoPixel, ce n'est pas seulement un serveur connu, c'est la preuve qu'un univers GTA peut devenir un théâtre social permanent. Les gens n'y viennent pas juste pour faire une partie, ils y viennent pour avoir un personnage, un statut, des relations, une place. Tu ne joues plus seulement à GTA, tu vis dans une version de GTA. Troisième signal, les discussions rapportées avec des créateurs Roblox et Fortnite autour d'expériences personnalisées dans GTA 6. Je précise, ce n'est pas une annonce officielle, donc on ne transforme pas ça en vérité divine tombée du plafond. Mais comme indice stratégique, c'est énorme. Parce que ça suggère que Rockstar ne pense plus seulement en termes de mission, de voitures et de gunfight. Ils pensent en termes d'expériences construites à l'intérieur de leur monde. Et c'est là que la comparaison avec Roblox devient intéressante. Pas pour l'esthétique, pas pour le public, pas pour le ton, pour la logique produit. Un monde, des créateurs, des usages émergents, des communautés, des économies internes, des joueurs qui restent parce qu'il s'y passe quelque chose. Pas juste parce qu'il y a une campagne à finir. Et ma thèse, elle tire exactement là. GTA 6 pourrait devenir la première grande plateforme de contenu créée par les joueurs, premium, pensée pour des adultes. Pas forcément dès le lancement, pas forcément en mode totalement ouvert, mais comme direction stratégique, ça devient de plus en plus crédible. Et si c'est vraiment ça la trajectoire?
alors GTA 6 devient beaucoup plus gros qu'un simple prochain GTA. Parce qu'à ce moment-là, Rockstar ne concurrence plus seulement les autres jeux. Il commence à concurrencer Roblox, Fortnite, Twitch et ton temps libre. C'est là que les chiffres prennent une autre dimension. Même dans une lecture classique, GTA 6 est déjà un monstre économique. Mais si tu ajoutes par-dessus une couche sociale, une couche roleplay, une couche créateur, une couche statut, une couche communauté, alors tu ne vends plus simplement un jeu premium, tu vends un lieu de présence. Et là, le modèle devient redoutable. Parce qu'un joueur qui finit le solo, c'est rentable. Mais un joueur qui revient tous les soirs parce qu'il a un personnage, un serveur, une bande, une réputation, un business, des habitudes, une place dans ce monde, ça, c'est beaucoup plus puissant. Le génie de FiveM, au fond, c'est d'avoir prouvé quelque chose de très simple. Les joueurs n'ont pas besoin que Rockstar écrive tout pour eux pour rester dans GTA pendant des centaines d'heures. Ils ont surtout besoin d'un cadre, de règles sociales, d'un espace où ils peuvent performer quelque chose. Et Rockstar a très probablement vu ça pour ce que c'était vraiment. Pas un mode sympa, mais une preuve de futur. Maintenant, il faut rester honnête sur le revers de la médaille. Parce qu'un Roblox pour adultes version GTA, c'est aussi un cauchemar potentiel. Violence, harcèlement, sexualisation, économie grise, serveurs toxiques, abus de pouvoir, monétisation sale. Déjà que la modération du contenu créé par les joueurs est l'un des plus gros casse-têtes du web, alors dans un univers GTA, avec une communauté adulte et un imaginaire criminel, bon courage. Donc non, ce n'est pas un conte de fées, c'est un pari industriel énorme, avec une puissance potentielle absurde et une zone radioactive tout autour. Voilà pourquoi, selon moi, le vrai sujet de GTA 6 n'est pas seulement sa taille, son budget ou ses records de vente. Le vrai sujet, c'est celui-ci. Rockstar semble vouloir transformer GTA en espace habitable. Un espace où l'on ne vient plus seulement pour lancer une mission, on vient pour exister dans un rôle, construire une réputation, rejoindre une communauté, créer des usages, revenir encore et encore. Autrement dit, GTA 6 ne sera peut-être pas juste un jeu événement. Il pourrait devenir une plateforme sociale premium pour adultes. Et dans cette lecture, le rachat de FiveM ressemble moins à une anecdote qu'à une pièce maîtresse de la stratégie. Je ne te dis pas que Rockstar a officiellement confirmé le Roblox adulte. Je te dis que les signaux convergent vers une ambition beaucoup plus grande qu'un simple GTA Online 2. Et c'est là que le sujet devient passionnant. Parce qu'au moment où un jeu devient un endroit, il change de catégorie. Et c'est peut-être ça, le vrai danger de GTA 6. Pas qu'il soit violent, pas qu'il choque, pas qu'il relance encore une fois la vieille panique morale de gens qui découvrent le jeu vidéo avec 15 ans de retard. Non. Le vrai danger, c'est qu'il devienne un endroit où tu retournes naturellement. Comme on ouvre une appli, comme on rejoint un serveur, comme on retrouve un groupe. Et à partir de là, Rockstar ne vend plus seulement du divertissement. Il capture une part de ta vie numérique. Et là, on ne parle plus simplement d'un lancement. On parle d'un changement d'échelle. Zéro bruit, que du signal.